Bienvenue dans ce podcast dédié à l'histoire du Cameroun et à l'empreinte laissée par la France sur son évolution institutionnelle entre 1945 et 1971. Une période charnière marquée par la décolonisation, l'émergence d'un État indépendant et les complexités d'une relation post-coloniale souvent qualifiée de France-Afrique. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la conférence de Brazzaville en 1944 amorce une réflexion sur l'avenir de l'empire colonial français. Pour le Cameroun, territoire sous mandat de la Société des Nations administrée par la France, cette période est cruciale. La France, tout en envisageant une communauté française, doit composer avec la reconstruction de l'ordre mondial et l'émergence de l'Organisation des Nations Unies. Le Cameroun devient alors un État associé au sein de l'Union française en vertu des accords de tutelle qui ne seront publiés qu'en 1948. Ces accords stipulent que le Cameroun est administré selon le droit français, une disposition qui aura des conséquences importantes sur la répression des mouvements indépendantistes. Dès 1945, une foi en l'ONU grandit parmi les populations camerounaises qui espèrent que la nouvelle organisation mondiale garantira leurs droits et surveillera les engagements de la France. Des voix s'élèvent contre l'appellation Cameroun français, rappelant le statut international du territoire. Cependant, cette période voit aussi l'émergence de stratégies françaises visant à maintenir son influence et à contrer les aspirations à l'indépendance. La France déploie des premières stratégies de lutte contre les forces émancipatrices dès 1916, qui se poursuivent après 1945 avec la défense de ses intérêts, le contrôle de la vie politique et le recours à la violence. L'Union des populations du Cameroun, fondée en 1948, devient rapidement une force politique majeure, prônant l'indépendance et la réunification du Cameroun sous administration française et britannique. Face à la montée du nationalisme, les autorités françaises s'efforcent de délégitimer le mouvement nationaliste par divers moyens de propagande. Le Haut Commissariat met en place un service d'information et de presse pour diffuser une image officielle favorable aux autorités françaises. La presse devient un espace d'affrontement avec une presse officielle, une presse de collaboration et une presse de contestation portée par l'UPC. L'UPC publie ainsi La Voix du Cameroun entre 1949 et 1956. La répression s'intensifie, marquée notamment par les événements de mai 1955 et la dissolution de l'UPC. Selon le rapport officiel français, ces événements sont présentés comme une planification de violence par les leaders de l'UPC visant à délégitimer leur combat nationaliste. La fin des années 1950 est une période de transition. Les autorités françaises, tout en réprimant l'UPC, engagent un processus de transition institutionnelle. Amadou Ahidjo est présenté comme l'homme des Français. Le retour du général de Gaulle en 1958 et la crise de mai ont également des incidences au Cameroun. Des élections sont organisées et, en 1957, un statut octroyant une certaine autonomie est mis en place. Cependant, les mouvements indépendantistes radicaux poursuivent leur lutte. L'année 1960 marque un tournant avec l'accession du Cameroun à l'indépendance. Ce moment, 1960, soulève des questions historiographiques importantes autour de la France-Afrique. La France conserve une influence considérable sur le nouvel État, soutenant le régime d'Amadou Ahidjo. La mise en place d'un régime autocratique et autoritaire est même perçue comme soutenue par les autorités françaises. La période allant de 1960 à 1971 est celle de la consolidation de l'État camerounais indépendant, mais aussi
celle où l'influence française, bien que moins directe, reste prégnante. Les enjeux historiographiques autour des indépendances interrogent la nature réelle de cette autonomie et le maintien de liens privilégiés avec l'ancienne puissance coloniale. Des ouvrages et des recherches continuent d'explorer cette période complexe, cherchant à réinvestir une guerre oubliée et à comprendre les enjeux historiques, mémoriels et pédagogiques de cette page commune d'histoire. Il est important de rappeler que la guerre du Cameroun, contrairement à la guerre d'Algérie, est restée longtemps méconnue en France. Durant cette période, le maintien de l'ordre et la lutte contre l'opposition indépendantiste continuent d'être des priorités. Des opérations de maintien de l'ordre sont menées, notamment dans la région Bamileke. Le renseignement et le recours à des informateurs jouent un rôle crucial. Au-delà de la répression directe, des initiatives d'action psychologique et de propagande sont mises en œuvre pour influencer l'opinion et contrer le discours nationaliste. Déjà avant l'indépendance, la radio, notamment Radio Yaoundé et Radio Garoua, est utilisée pour promouvoir le trusteeship français et diffuser des discours éducatifs et des informations locales. Le haut-commissaire y diffuse ses discours et la radio est perçue comme un instrument pour maintenir la présence française. Les autorités cherchent à contrôler les médias et à orienter la propagande officielle. Le rôle de la France dans l'évolution institutionnelle du Cameroun entre 1945 et 1971 est donc une histoire complexe, faite de stratégies de maintien du pouvoir, de concessions progressives et d'une influence persistante après l'indépendance. Comprendre cette période est essentiel pour appréhender les dynamiques politiques et institutionnelles du Cameroun contemporain. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie pour cet autre épisode qui portait sur le rôle de la France dans l'évolution institutionnelle du Cameroun entre 1945 et 1971. N'hésitez pas à aimer et à partager cet autre épisode avec vos proches, c'est le moyen le plus sûr de me soutenir. Retrouvons-nous très vite pour un autre chapitre de l'histoire du Cameroun.